Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture. Je vous propose de réaliser un sac à main assez facile quand même, donc les débutants peuvent aussi se lancer. Allez, c'est parti pour la réalisation. À vos ciseaux. Je vous montre tout ce dont nous allons avoir besoin. Alors désolé pour ma voix, elle est un peu rauque, mais j'avais attrapé un petit peu la crève. Donc on aura besoin d'une fermeture éclair de 40 cm. On aura besoin de 2 coupons de tissu 8 ou 56 cm pardon, sur 8 cm. Et à l'intérieur, j'ai collé de l'entoilage. Je vous montre, voilà, ça a été plié ici. Et l'entoilage collé au milieu est comme ça. Donc ici, ça fait 2,5 cm et il en faut 2, hein, c'est pour les anses. Un coupon 22 cm sur 20 cm. 2 coupons 13 sur 40 cm plus l'entoilage sans les marges 10 sur 37. Voilà. Donc j'ai pris de l'entoilage qui ressemble un peu au H250. Il est juste un petit peu plus épais. On aura besoin d'un coupon 26 sur 40 cm plus l'entoilage. Alors moi j'ai simplement matelassé du tissu vite fait, hein, et j'ai collé quand même de l'entoilage. C'est pas indispensable, vous pouvez bien sûr prendre du tissu normal et ensuite coller de l'entoilage. Et si vous avez besoin, vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube qui vous explique comment matelasser. C'est vraiment très facile. Et pour finir, nous avons besoin de 2 coupons 25 sur 40 cm. Donc on n'a vraiment pas besoin de grand chose. Alors on va commencer par prendre les 2 coupons 13 sur 40 cm. D'accord, on va les prendre tout de suite, hein, dès qu'on a cousu nos 2 anses. Les 2 anses, il suffit de les coudre comme ça ici, tout le long, les 2. Voilà, sur le bord, comme ça. Alors on commence toujours par coudre le côté ouvert, d'accord? On n'oublie pas les points d'arrêt. Voilà, ça c'est cousu. Donc là, on coupe simplement 6 cm. On va s'en servir comme petite languette. C'est pas indispensable, mais voilà, ça sera bien d'avoir les petites languettes sur le côté du sac. Voilà, ça on les met de côté. Et maintenant, on prend ces deux-là. Et là, il faudra bien sûr bien les mettre de la même manière, bien au milieu, hein. Donc on peut bien sûr définir aussi le milieu, c'est pas mal. Attention à bien les positionner quand même. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. La même chose ici. Donc ici au milieu, on a 12 cm. On regarde à ce que ce soit vraiment bien mis. Et voilà, une fois qu'on l'a bien épinglé, on va faire une couture comme ça, les coutures. Donc on va jusqu'à la moitié ici. On passe là, on redescend et on ferme en bas. Alors le plus important, bien sûr, c'est d'avoir partout la même hauteur. Donc on fait attention, hein, jusqu'à où on coud. Il faut que ce soit vraiment la même hauteur. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est tirer comme ça une toute petite ligne pour voir jusqu'à où on va coudre, hein. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer. Donc sur la moitié. Voilà, ça c'est cousu. Donc n'oubliez pas de mesurer ici, hein, pour que ce soit la même hauteur ici. Donc au milieu, hein, on a dit. Donc maintenant, on récupère le coupon principal, celui de 26 sur 40 cm. Et là, c'est simple. Comme ça.
endroit sur endroit, comme ceci dessus. On va juste épingler un peu. La même chose avec l'autre de l'autre côté, d'accord? Comme ça. Endroit sur endroit. Et maintenant, on va faire une couture ici comme ça et une couture ici. Et on laisse 1 cm de marge. On n'oublie pas le point d'arrêt. Une fois que c'est cousu, on va renforcer ici. Donc ça, on le plie comme ça, vers l'intérieur. On plie le pli et on passe une petite couture ici comme ça. Je vais vous montrer de ce côté-là. Comme ça, ici sur le bord, là et là. Tout en mettant donc l'ourlet ici, comme ça. D'accord? De ce côté-là. Pour que ça renforce bien. Hein, on abaisse l'ourlet comme ça. On peut mettre des épingles pour que ça tienne. Voilà, ça c'est cousu. Donc, hein, c'était juste les 2 petites lignes ici. On met ça de côté et on continue. On récupère les derniers coupons, donc ceux qui vont nous servir de doublure. Là, on va en prendre un. On va simplement coudre la poche. Et là, il faudra la coudre au milieu, tout simplement. Donc, celle-ci, 20 sur 22 cm. 22 cm, c'est comme ça. Donc, déjà, on la met comme ça, l'un sur l'autre, endroit sur endroit. Voilà, une couture comme ça et comme ça. Ici ouvert pour retourner la poche. Une fois qu'on aura retourné la poche, on va passer un petit coup de fer à repasser et on fera une petite couture comme ça en haut avant de la coudre sur notre doublure. On laisse largeur pied de biche, hein, les marges, d'accord? On coupe les angles et on le retourne. Une couture en haut ici à 5 mm et en bas on a l'ouverture qu'on va coudre après directement sur la doublure. Voilà, une fois que c'est fait, on va coudre notre poche et là on va la mettre tout simplement au milieu. Et maintenant on va faire une petite couture comme ça sur le bord. On renforce là et là. D'accord? Quand on met la main dans la poche, ça évite que ça se déchire. Voilà, la poche est cousue. Maintenant, on continue. On va prendre le tissu principal et la fermeture éclair qui nous reste. Enfin, qui nous reste, on n'en a qu'une. Hein. Je préfère quand même préciser. Ici, on va mettre la fermeture éclair comme ceci, endroit sur endroit. Donc, curseur vers le bas. On va déjà épingler un petit peu, hein, juste pour qu'elle tienne en place, puisqu'on va rajouter quand même après la doublure. On va prendre la doublure, bon, on peut prendre celle avec la poche. Donc là, il y a la poche, et on va faire comme ça, endroit sur endroit, on la rajoute comme ça. Maintenant, on va passer une couture ici, avec le pied pour fermeture éclair. Alors, on n'oublie pas le point d'arrêt, bien sûr, hein, même lorsqu'il s'agit d'une fermeture éclair, hein, c'est toujours important. Je répète ça, bien sûr, pour ceux qui débutent en couture. Hein. Et là, on essaie de garder, bien sûr, les mêmes marges. Hein. Soit ici, on longe bien ici. Ça, c'est important. On ouvre la fermeture éclair hein, pour déplacer le curseur. Et quand on fait ça, on se remet bien en place. Hein. Fais attention à bien s'aligner hein, une autre fois. Une fois qu'on a fait ça, on va l'ouvrir. Comme ça. On prend la fermeture éclair ici. On abaisse bien derrière. Ici le tissu. Et là. Et donc ici.
on fait simplement une petite couture ici tout le long, sur le bord. Ça c'est cousu. Donc c'était une petite couture ensuite simplement ici sur le bord. Et maintenant on va faire l'autre côté. Donc le curseur il est comme ça en haut. Et là on le replie tout simplement comme ça par-dessus. Après on va ouvrir la fermeture éclair bien sûr pour le coudre, hein, celui-ci. Voilà, on retourne. Et de ce côté-là, bien sûr, on pose la deuxième doublure, donc endroit sur endroit. Et on l'épingle comme ça ici, bien avec le tissu principal. Voilà, lorsqu'on a bien épinglé, là pour coudre, il va falloir ouvrir la fermeture éclair. On va coudre ici et on fait attention à laisser les mêmes marges que l'autre côté, hein, pour que ce soit joli et bien équilibré. Alors arrivé au bout, on fait passer le curseur également, d'accord? On soulève le pied de biche et on ferme la fermeture éclair. Voilà, là c'est cousu, hein, ici. Simplement on fait ça. C'est comme l'autre ici, hein. On appuie bien ici, sinon on passe un bon petit coup de fer à repasser là, sur le bord. Et on refait une petite couture ici comme ça, tout simplement. Ça c'est cousu. N'hésitez pas de prendre une fermeture éclair, vous savez, qui s'ouvre entièrement ou carrément rajouter 5 cm. Comme ça, vous pourrez l'ouvrir beaucoup plus loin. D'accord? Moi, j'ai pris la taille exacte parce que j'avais ça sous la main. Mais sinon, une plus grande fermeture éclair, c'est pas mal. Comme ça, vous pouvez l'ouvrir beaucoup plus loin et coudre ici, c'est beaucoup plus facile comme ça. D'accord? Donc, prenez une fermeture éclair de 45 cm par exemple à la place de 40 cm. Voilà, ça c'est pour ceux qui débutent, hein, pour faciliter un petit peu la tâche. Maintenant c'est très simple, vous allez voir. On va prendre la doublure comme ceci, on la met comme ça endroit sur endroit. On va bien la positionner. On va laisser 15 cm, c'est pas mal ici. Coudre ici et on laisse 1 cm de marge. On coud juste en bas, hein, pas sur les côtés. Ça c'est cousu, donc ici, et là on a laissé l'ouverture. Maintenant, alors je vais déjà fermer la fermeture éclair. On fait attention à ce que les anses soient bien au milieu, hein, qu'elles soient ensuite pas prises dans la couture. Là, on va fermer la fermeture éclair, après on va la réouvrir. Hein. On va bien mettre ça comme ça, au milieu. Et là, je prends des petites languettes. Voilà, ça sera pour le maintenir, pour ouvrir et fermer la fermeture éclair. Et je vais la bloquer ici comme ça sur le bord. Ici, pareil, la deuxième petite languette. D'accord? On la pose comme ça sur la fermeture éclair, comme ça, au bord, hein, de notre tissu. On repose le tissu par-dessus. On essaie de bien la mettre correctement, bien droite. Ça, on peut le couper, hein, si on veut, le bord. Voilà, pour pas que ça nous gêne, hein. Voilà. Ça, c'est comme ça. Il faut que ce soit bien aligné. L'autre côté, pareil. Maintenant, on retourne et on fait ça avec la doublure, pareil. D'accord? On la met bien comme ça, au milieu. La couture ici, au milieu de la fermeture éclair. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment comme ça. Ici, bien aligné. C'est vraiment pas compliqué là. C'est juste, il faut juste être minutieux.
je rapproche un peu la caméra, vous voyez, là il y a la couture et je la mets au milieu de ma fermeture éclair, comme ceci. Et là en bas, j'ai ma petite languette qui est bien positionnée au milieu également. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va passer une couture ici et ici. Et là on peut laisser quand même 1,5 cm pour être sûr que tout soit bien pris. On peut faire ici une petite couture pour maintenir la languette en place. On commence ici et là, et ensuite on coule tout. D'accord? C'est juste pour pas que la languette bouge. Voilà, ça c'est cousu. D'accord? Et là on peut couper à peine 5 mm. Il faut laisser quand même des marges pour le sac. Mais on peut couper légèrement quand même parce que là, si on a laissé plus d'1,5 cm de marge. Maintenant, on va découper ici les côtés 6 cm de diamètre. Et là, on se place juste derrière ici notre couture. Et on découpe. Maintenant, la partie, j'allais dire technique, oui et non, parce que il faut les coudre ensemble, donc c'est facile finalement. Alors là, je vais vous montrer de plus près, d'accord, pour le premier. Comme ça. On met des petites pinces pour le maintenir un peu. On met une petite pince là. D'accord. Et celui-ci, hop, comme ceci. On fait attention à bien mettre les coutures comme ça sur couture. Alors on va les faire un par un parce que c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à pousser comme ça. Vous voyez? Voilà. Et là, on fait une couture ici et on laisse 1 cm de marge. Il faudra faire ça avec les 4 côtés. On commence déjà avec un côté. Voilà, la première est faite. Donc, comme j'ai précisé au début, n'oubliez pas à l'intérieur de laisser la fermeture éclair ouverte. Ça, c'est vraiment important. Voilà, maintenant, on va faire celui en face. Donc, je vous montre, c'est comme ça, en principe, parce que là, on a commencé à coudre. Comme ça. On remet ici bien couture sur couture ici. On va mettre une petite pince. Vous voyez, on arrange ici à chaque fois. Chaque angle qu'on coud, on arrange sur les côtés. C'est... Voilà. On va mettre une plus grosse épince d'ailleurs, parce que... Épince. Je recommence, avec mon épince. Voilà. Et là, on a la doublure qui se trouve en face, du même côté. Donc, on pousse bien les autres vers l'intérieur, ça ne nous gêne pas. Vous voyez, et on fait ça, on le met par-dessus. C'est vraiment pas compliqué,
On refait une petite couture ici. Maintenant que les deux côtés sont cousus, on s'attaque aux autres côtés. Donc là, il faut sortir un peu comme ça, hein. On sort les autres côtés. Voilà, on rentre les autres à l'intérieur. Et on prend les deux autres. Donc ici, comme ça, couture sur couture. Et on refait une couture là. On peut faire en même temps l'autre en face si on sent j'allais dire le courage de faire les deux en même temps. Je vais faire les deux en même temps, d'accord? Voilà, là c'est vraiment facile. Et voilà, les deux dernières coutures ici et ici. Si vous ne le sentez pas, faites un par un, hein, comme je disais, hein. Voilà, maintenant on le retourne. Et donc on a pensé toujours bien sûr à laisser la fermeture éclair ouverte et on le retourne par la fente de la doublure qu'on a laissée ouverte. Et là on y va doucement bien sûr. Petite couture ici et on essaie bien sûr de passer aussi un petit coup de fer à repasser au sac. Voilà, je l'ai remis à l'envers hein, pour mieux coudre la doublure. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'était vraiment pas compliqué à réaliser. Les coins, les coudre ensemble, c'est ça qui était un petit peu plus technique. C'est juste qu'il faut prendre son temps pour joindre les deux tissus ensemble. Mais quand on le fait comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique après que de coudre tout en haut à la main la doublure. Donc moi, je préfère proposer ça comme de cette manière, on va dire. Alors, il fait 24 cm sur 14 cm et 10 cm. Donc, il y a quand même de quoi faire, hein. Voilà, je vous le montre de tous les côtés. Avec ces petites languettes ici pour le tenir. C'est un joli cadeau pour un anniversaire, pour les fêtes de fin d'année. On a ici quand même notre poche intérieure, il y a de la place. Voilà, donc n'hésitez pas à le créer pour vous ou à l'offrir. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour votre fidélité, vos abonnements, vos petits messages qui me vont toujours droit au cœur. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Portez-vous bien. Bisous, à bientôt.